Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Hello Yosline, j'espère que tu vas bien. Salut Juliette, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va, merci Yosline. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de podcast, pour le podcast La Caille. Ça fait un bon moment qu'on essaie de savoir et le jour J est enfin arrivé. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, s'il te plaît? Je suis Yosine Vital, artiste plasticienne, je suis haïtienne. J'ai commencé à travailler dès l'âge de 8 ans dans l'atelier de mon père de qui j'ai hérité de cette passion pour cette discipline artistique. Euh, Après plusieurs années, disons environ 9 à 10 ans d'années consécutives de carrière dans l'administration ou dans les organisations locales, je me suis retournée vers eux et j'ai fondé mon atelier de création et de production de tableaux faits avec des perles et des paillettes. Paillettes Design, P-A-Y-E accent grave T, Design D-E-S-I GN. Et en 2019, j'ai commencé à participer à pas mal d'expositions depuis 2019. Et en 2021, j'ai eu ma première expo vente à la Lorraine, ici à Port-au-Prince, en Haïti. Ensuite, j'ai participé à d'autres expositions de groupe, comme en juillet 2022, exposition fait par la Fondation Africa America, expression tourmentée organisée par le Centre d'études et de recherche en arts visuels et du spectacle. J'ai suivi pas mal d'ateliers avec des artistes connus comme Tessa Moss, Josué Hazard, Barbara Stephenson, Maxime Denis. Et aujourd'hui, je suis une artiste et j'ai reçu pas mal de prix. Et là, je suis contente de participer à ce podcast avec vous. Super, merci Yosline. Il y a tellement de choses que je pense que le podcast, cette émission sera l'occasion de te découvrir un peu plus, de savoir qui tu es. Et moi, une autre question qui me vient en tête, euh, Payet Design, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui c'est une entreprise qui réalise des tableaux faits main avec des paillettes et des perles? Mais ma première question c'est d'où est venue cette idée? Parce que des tableaux, tu en aurais pu en faire, mais pourquoi la spécificité des perles et des paillettes? Ça m'est tombé dessus. Comme je te le dis, mon père, il est artiste, il est plasticien, il est artiste peintre, il fait les arts sequins comme les arts que je fais, il travaille le fer, il travaille le bois, etc., etc., etc. Il est, les gens, il a un panoplie de disciplines artistiques dans son répertoire. Et en grandissant, je travaillais les paillettes et les perles. C'était mon travail à la maison dans son atelier. Donc, quand, euh, quand j'ai commencé, en fait, j'avais laissé, je ne voulais plus faire ça parce que, enfin, quand on faisait une discipline artistique, c'était pas obligation, c'était pour ne pas avoir du bâton, c'était, c'était un travail qui ne nous payait pas, on travaillait juste parce qu'on devait le faire à la maison. Donc, parce que je devais le faire, je le faisais, mais en 2018, 2017, 2018, j'étais pas bien, j'étais malade. Et la seule chose qui pouvait me consoler, c'était de me retourner vers l'art. Et en retournant vers l'art, en fait, je fais des tableaux en peinture, j'utilise la peinture aussi, mais je ne laisse
c'est pour moi, je le fais. C'est pour décorer la maison. C'est pour décorer ma chambre. Mais je vais aller directement vers un tableau fait avec des perles et des paillettes qu'un tableau fait, en fait, moi-même. Cette discipline artistique, ça m'interpelle. OK? La première chose qui m'attire, la première chose que je fais en me levant, c'est aller dans l'atelier et commencer à travailler un tableau fait avec des perles et des paillettes. Hmm. Et, euh, et toi, tu disais que c'est une période où c'était un peu compliqué de ton côté, où tu as commencé c'est cet art qui t'a donné, on va dire, la force, le courage. Et comment tu as pu évoluer au fur et à mesure de est-ce que tout de suite comment dire, c'était un coup de cœur ou tu t'es dit, ben, au fur et à mesure, je vais apprendre et je vais aimer et comment a résonné cet amour, cette passion en toi, en fait, avec tes mots? En fait, j'ai toujours apprécié l'art, j'ai toujours aimé l'art, ça a fait partie de ma vie. J'ai grandi avec l'odeur de la peinture, avec les toiles, avec des matériels partout dans la maison. C'était pour faire des tableaux, c'était pour faire travailler le fer de découper ou travailler les bois. Donc, je vais dire que j'ai hérité de cette passion. OK? Donc, c'est comme une gêne. C'est comme on me l'a transmis dans le sang dès la naissance et j'ai grandi avec. Mais quand j'ai recommencé, il y avait pas de but. En fait, il y avait un but, mais c'était trouver un endroit pour me cacher. C'était me créer un monde où je pourrais aller me réfugier. OK? Quand dehors est chaotique. Donc là, c'était mon refuge, c'était mon monde. Et maintenant, ça fait bientôt 5 ans. Je me retrouve toujours dans ce monde-là. 5 ans après, c'est ma meilleure cachette. Waouh! Et donc du coup, cette meilleure cachette, tu nous montres une partie de cette cachette sur les réseaux sociaux à travers ton compte. Et à travers ton compte, qu'on pourra mettre on mettra le lien en description de cette émission. Et est-ce que tu peux nous expliquer la particularité de cette technique? Parce que est-ce que c'est une technique d'art traditionnel? Et est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités et la particularité de cette technique? OK, c'est un art traditionnel, comme tu le dis. C'est un art qui a été créé dans les Badji et les maisons des lois à Bel-Air. Ça vient du Bel-Air, dans le milieu de Port-au-Prince. Et OK, donc je crois que je me rappelle pas de l'année, mais je sais qu'il y avait une visite d'une femme qui était venue. Elle était venue de Louisiane et a vu cette art, elle l'a découvert oui, comme je te disais, c'est un art qui a pris naissance à Bel-Air. Bel-Air, c'est à Port-au-Prince. On va dire que c'est le central de Port-au-Prince. OK? Bel-Air en Haïti. Donc, et ce sont des pièces, c'est des toiles. On travaille un châssis, on utilise le sien. Moi-même, étant donné que j'aime la nature et je me retrouve dans la nature, j'avais trouvé juste d'utiliser des tissus chimiques pour participer en fait, pour moi, c'est comme ça que je participe comme un agent qui protège l'environnement. Pourquoi? Parce que, et, les textiles est l'utilisation des textiles à cause des CO2, c'est le deuxième industrie le plus polluant de la nature. Donc, comme ça, je pense que je peux participer comme un agent de changement à travers l'utilisation de ces tissus en chimique dans mon œuvre. Donc, on utilise les toiles, on utilise les paillettes, de la cire, du fil à coudre, des perles pour créer des tableaux. Mais c'était avant, comme je te disais, avant, on faisait les arts sequins on utilisait
uniquement des drapeaux en vaudou. C'était pour les mettre dans les maisons dédiées aux lois, ici en Haïti, dans les badis, chez les Rougans, etc. Et moi-même, je fais aussi des drapeaux en vaudou, mais c'est pas ce qui m'attire dans le travail. J'avais voulu créer des pièces. Je travaille l'abstrait. Comme je suis féministe et je sais que dans ma société, il y a des combats qu'on mène avec les femmes contre la violence, contre toutes sortes de stigmatisations que nous pouvons subir en tant que femmes. Je travaille sur les représentations féminines dans mes pièces. Et comme je suis haïtienne et mon pays, je le porte partout, je peins aussi la culture haïtienne à travers mon art avec les arts sucrins. Et aussi, je travaille le vaudou, mais c'est pas mon premier travail. Je travaille beaucoup d'abstrait parce que je suis attirée par l'abstrait. Et oui, voilà, c'est le pilier de mon travail, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'art abstrait? Parce que moi, j'ai quelques notions et encore, mais pour moi, son jeu de mots, ça me parlait tellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est l'art abstrait pour toi? Eh ben, l'art abstrait, c'est ce qui ne représente pas le monde visible. Bonjour. OK? Et c'est ce que le monde visible peut comprendre, mais de façon réelle ou imaginaire. OK? C'est-à-dire que je peux utiliser une matière et créer un tableau. Ça sort directement de mon imagination, nulle part ailleurs, direct de l'imagination. Et toi, tu le vois dans le monde visible et tu es sensible à ça et tu peux lui donner une définition propre à toi-même. OK? Donc, je peux t'expliquer comme ça, comme ça. C'est un mouvement international qui domine tout le XXe siècle et ça continue aussi à dominer les siècles avec les arts contemporains, tout ce qu'on voit de façon abstraite qui est représenté par l'art, tout est là. Ce sont des modèles. En fait, c'est un art qui ne prend pas modèle sur la réalité. OK, comme des objets, des animaux, des personnes. On peut le représenter à n'importe quelle forme. Je peux enlever les yeux de la tête et mettre des pieds. Je peux enlever les doigts de la main et le mettre dans l'estomac. En fait, je joue avec mon imagination, que ça ne sort pas du réel. Mais toi, quand tu regardes, ça a un sens pour toi et ça a un sens pour moi en tant qu'artiste. Ouais, si tu regardes mes tableaux, tu vas voir C'est ça. vrai que c'est une découverte, l'art, les tableaux, c'est pas mon quotidien également. Et je voulais savoir quels sont les éléments de la est-ce qu'il y a des éléments phares de la culture haïtienne qui t'inspirent et qui te nourrissent au quotidien dans tes créations? Et si oui, lesquels? Bon, moi-même, dans la culture, tout m'inspire, hein. Tout m'inspire parce qu'il y a de la couleur partout. Quand il y a de la couleur, il y a de l'inspiration. Quand il y a de la vie, il y a de l'inspiration. Parce que, en tant qu'artiste, je peux puiser mon inspiration dans tout ce qui bouge, tout ce que je vois. Il suffit que je m'y mette. Il suffit que je regarde attentivement et que j'écoute ce que j'ai en moi. J'écoute les messages, j'écoute ce que m'inspire, ce que je vois. Je peux travailler. Hmm. Et est-ce qu'il y a un tableau dont tu es particulièrement fier ou sinon ton tableau, on va dire, coup de cœur? J'ai tellement de tableaux coup de cœur, Juliette. Tu n'imaginerais même pas. J'ai tellement de tableaux coup de cœur. J'ai rêverie que j'ai fait, que j'adore rêverie. Et j'ai un tableau à la maison. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de migrants haïtiens qui traversent l'Amérique du Nord, en fait, l'Amérique du Sud pour aller en Amérique du Nord. Et j'ai vu une photo, une femme qui traversait le fleuve qu'il y a au Mexique pour rentrer aux États-Unis et elle portait son enfant. Mais elle portait un enfant, c'est un petit enfant, peut-être moins que 18 mois. Elle était trempée et l'eau lui arrivait jusqu'à la taille. Elle portait l'enfant
et elle faisait attention à ce que les habits de l'enfant ne soient pas touchés par l'eau et son sac et l'enfant. Donc, ça m'a tellement touchée que j'ai créé un tableau en paillettes, mais j'ai ajouté des tissus, beaucoup de tissus aussi dans ce tableau pour rehausser l'image et j'ai fait une femme avec un enfant sur son bras. Mais j'adore ce tableau. Donc, ça me dit aussi que en tant que peuple et en tant qu'haïtienne, ce que traversent nos migrants aussi, les migrants qui sortent de tout, de partout, de quel que soit le pays, qui laissent leur famille, qui laissent leurs amis, qui laissent leur pays à la recherche d'une vie meilleure, mais qui ont des enfants, qui ont je sais pas, qui traversent avec tout leur tracas, tout leur clic et leur claque et portent ce fardeau sur leur dos et pour arriver à une destination où ils ne savent même pas ce qu'ils vont trouver, mais ils ont espoir que ça va aller mieux. Donc, je garde ce tableau avec moi. Je crois que c'est aussi l'un de mes tableaux préférés. Et j'ai un autre tableau que j'avais fait. C'est un très, très grand tableau que j'adore aussi, c'est un abstrait. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup, ça, c'est pour dire que la vie est faite comme ça. Il y a des hauts et des bas, on peut traverser de n'importe quelle situation à une autre et quelle que soit l'émotion que tu ressens, tu dois te permettre de continuer à vivre. Hmm, hmm. Et donc, du coup, derrière tes tableaux, il y a aussi une symbolique forte à travers des messages. Tu parlais de vie, d'espoir, de courage. Euh, est-ce que ces messages traversent l'ensemble de tes tableaux? Et chaque tableau a une histoire et chaque œuvre artistique que tu rencontres, ça a un discours derrière. Peut-être que l'artiste, lui, inconsciemment fait le tableau et le discours vient après, mais chaque œuvre a un discours derrière, ok? Il y a là, j'ai pas des choses qui m'ont inspiré pour un tableau, mais il y a d'autres choses qui me traversent, il y a d'autres choses qui m'inspirent. Il y a aussi que je peux me réveiller et là, je laisse la passion me guider sur une toile. J'ai fait mon dessin et je mets les paillettes et les perles. Hmm. Hmm. Et de tout ton élan créatif, est-ce que comment tu travailles au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que tu dis que, par exemple, tu commences, mais est-ce que des fois tu te fais accompagner, tu partages avec ton équipe certaines idées, ou tout part véritablement de tes ressentis, de tes perceptions, et après tu te laisses guider? Comment tu travailles au quotidien ton art? Payet Design, Payet Design à lui-même seul, c'est un atelier de création qui reçoit des commandes comme on reçoit beaucoup de commandes pour le vaudou, pour les drapeaux verts, pour des représentations vaudou de n'importe qui soit de l'imagination du client. Mais aussi, il y a moi, Yvi qui est signé, il y a moi qui suis l'artiste, qui travaille aussi à mon goût et je fais ce qui me passe par la tête, je fais ce que je ressens, mais tous les travaux qui sortent directement de moi. Que ce soit un client qui passe par Payet Design pour prendre sa commande de drapeau vaudou ou une commande d'une chose qui lui tient à cœur, que ce soit une œuvre que je crée personnellement, tout sort de moi. Hmm. Et à cela, je voulais te poser cette question, est-ce que les couleurs ont également une symbolique? Parce que tu parlais au début de l'épisode que tu t'inspires aussi de tout ce qui est coloré dans tes sources d'inspiration. Et est-ce que pour toi, chaque couleur a une symbolique comme chaque drapeau a une histoire? Comme chaque tableau, pardon. C'est dans le monde, tout est coloré, la nature est colorée et l'univers, tu trouves, l'univers est coloré et ta vie aussi, tu peux définir ta vie en dépend des couleurs. Il y a les couleurs partout, le ciel, la terre, les arbres, tout est coloré. Donc, on peut rien faire sans l'utilisation de ces couleurs-là. Les couleurs de base font partie de la nature. C'est pour ça que j'ai parlé de couleurs. Donc,
on peut pas utiliser un tableau sans couleur, si tu as un tableau noir, tu as un tableau noir. Si c'est noir et blanc, tu as un tableau noir et blanc. Tout ça, ce sont l'utilisation des couleurs. Mais il y a aussi la partie psychologique aussi qui marche avec les couleurs que tu as dans ton tableau. Tu peux transmettre une personnalité dans ton tableau. Tu peux transmettre ce que tu ressens à travers les couleurs que tu utilises dans ton œuvre. Et, oui, en fait, c'est ça. Ok, ok, super, super intéressant. Et juste une question comme ça, est-ce qu'il y a une œuvre, quelle est l'œuvre qui t'a prise le plus de temps, qui a, et si oui, ça t'a pris combien de temps? L'œuvre qui t'a mobilisé sur une très, très longue période. Est-ce que tu te rappelles et peux-tu nous en dire plus? Oui, mais tu sais que mes tableaux, je peux passer un mois à en créer un, 20 jours, 30 jours, 40 jours, parce que j'utilise des petites pièces pour créer des tableaux et dépendamment des dimensions, tant la dimension est grande et tant je passe beaucoup plus de temps à le réaliser. Ok. Et il y a pas, ok. Et du coup, la pièce, il y a la pièce la plus imposante, la plus importante. Tu te rappelles que c'était laquelle? Et ça n'a pas de nom, mais je crois que c'est un tableau qui est 80 par 50 pouces. D'accord. Ok. Et ça t'a pris combien de temps à peu près? Il y a de 60 jours. Waouh. 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 Près de 2 mois, ouais, plus de 2 mois à travailler sur. Oui, parce que je suis, à côté de tout ça, j'ai appris l'administration et je travaille, je suis salariée. Euh, donc, à côté de tout ça, je travaille des fois, ça me prend un peu plus de temps, mais si je suis en congé, je peux me fermer dans l'atelier depuis, je sais pas, donc je regarde même pas l'heure. Je me réveille, j'y vais, je veux prendre une pause, je prends une pause, je prends la pause dans l'atelier et je recommence, je me reconnecte. Donc, Ok. Waouh. Super intéressant. Et je n'ai pas de jour, je n'ai pas de nuit, tu n'as pas d'heure. je n'ai pas d'heure. D'accord. Et moi, j'avais cette question sur aujourd'hui, tu évolues, tu montres ton art sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Tu participes à des salons, tu participes à des expositions également. Est-ce que il y a un élément dans ton parcours dont tu es le plus fier aujourd'hui et que tu aimerais partager avec nous ce point, cet élément? Mhm. Tu sais, Juliette, j'ai appris à apprécier chaque petit pas parce que je sais, 5 ans, 10 ans, 20 ans avant, j'étais pas là où je suis aujourd'hui. OK? J'ai appris à être fière. Tu sais, je, en fait, je ne sais pas si c'est normal d'être comme ça, mais que je reçois une cote parce que j'ai participé ou j'ai fait un don d'une de mes pièces où j'ai participé à un concours. Je suis tellement contente que je ne peux même pas, il y a des fois que je ne dors pas, je célèbre, mon cœur est en joie ou que je reçois rien du tout et que je suis là, je regarde mes pièces et je me suis dit, tu sais quoi, tu as fait ça et c'est ta passion, c'est ce que tu exprimes, c'est ce que tu aimes, sois-en fier. J'ai tellement appris à faire ça que je ne peux pas te dire que oui, j'ai eu, parce que j'ai eu pas mal de prix. J'ai eu le prix féminin d'art visuel, j'ai eu des prix avec la BRH pour un concours d'entrepreneur que j'ai créé le plan de Payet Design, le plan d'affaires, le concept de plan d'affaires et j'ai remporté le premier prix. J'ai eu un prix avec Academy for Women Entrepreneurs avec eux, toujours avec Payet Design. J'ai eu pas mal de prix et
tout ça, je crois que c'est l'acheminement d'un très long voyage. OK? Les débuts n'ont pas été faciles, mais quand les gens commencent à te voir évoluer, ils te donnent des prix, des distinctions, etc., par rapport à ce qu'ils voient que tu mets dehors. Mais tout le parcours, ça a été un parcours très long, un parcours difficile, et j'en suis fière. J'en suis vraiment fière. Wow. Et j'étais aussi ce matin en train de regarder ton compte Instagram et je voyais aussi que je sais pas si tu portes à cœur, en tout cas de ce que je peux euh, euh, voir de tes publications, c'est que des fois tu encourages aussi, tu donnes aussi des conseils parce que j'ai pu voir des mots comme apprendre, quoi, non non ou, par exemple, apprends à croire en toi. Et c'est des messages hyper positifs, hyper encourageants sur quels que soient les défis, quels que soient les challenges qu'on peut avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que tu partages pas aussi que ton art, tu partages aussi une partie de ta personnalité, ta façon de voir les choses. Et euh, cette énergie-là, cette façon de voir les choses, est-ce que aussi on peut dire que tu as à cœur de toujours encourager l'autre, quelles que soient les étapes euh, euh, qu'il peut traverser, qu'il ou elle peuvent traverser? Est-ce que c'est aussi une volonté d'égayer aussi et d'encourager l'autre dans ton quotidien? Je vis dans une société là où j'ai grandi. Comme je te disais au début que je travaillais aussi dans des organisations locales et communautaires, donc ça m'a permis de rencontrer tellement de jeunes et de gens qui, par moment, ça a créé une sorte d'appartenance beaucoup plus rigide entre moi et les gens de la société. Si tu regardes aussi mon compte Instagram, tu vas voir que je donne des formations, surtout pour les femmes qui veulent être entrepreneurs, parce que je t'ai dit que avec Academy Women for Entrepreneurs, j'ai eu un certificat en Business Women Creator. Donc, ça me permet de travailler avec des femmes qui veulent aussi créer leur business. Et j'ai Girlpreneur Haïti, qui est une communauté de femmes entrepreneurs haïtiennes. Et je travaille avec des jeunes universitaires que je donne des formations qui veulent découvrir leur soutien aussi. Et, euh, et je suis dans la communauté, je travaille pour la communauté. J'ai grandi dans cette communauté m'a vu grandir, cette communauté a vu grandir mon œuvre et cette communauté, je leur dois beaucoup. Hmm. Wow, d'où tes messages hyper encourageants au quotidien. Hmm. D'où mes messages. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est très difficile et surtout en ce moment, il n'y a aucun endroit où on peut vivre en paix dans cette vie que nous menons qui est tellement difficile à cause de toutes ces crises politiques, économiques et sociales. Et des fois, c'est pas des fois, on se sent souvent délaissé. On peut rien faire. On n'a nulle part où aller. On n'a nulle part où courir. Notre seul recours, c'est l'entraide. Aider ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont en face de toi. Il y a les autres aussi qui sont plus petits et qui te regardent et qui veulent aussi avoir de l'espoir dans demain, mais un demain qu'on a, qu'on ne nous donne, on ne nous donne même pas le droit de voir. On essaie de tenir bon, on essaie d'être là pour les autres. On essaie de partager même la plus petite énergie qu'on a avec le plus, aussi peu que cela soit avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui nous aiment, avec ceux qui nous suivent, avec ceux qui sont là. Très beau message de partage, de générosité et de vie et d'espoir aussi parce que c'est très encourageant pour. Je pense que ça va aussi toucher beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode. Aujourd'hui, est-ce que tu as aussi des commandes à l'international? Est-ce que aussi tu peux répondre aussi à tu peux répondre à des besoins
des commandes passées, je dis ça au hasard, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis la Caraïbe. Est-ce que ça t'arrive aussi des fois de répondre à des demandes de ce type? Oui, ça m'arrive des fois de recevoir des demandes. Tu sais, je reçois des demandes de Taïwan. Waouh! Oui, ça arrive. Bien sûr, je reçois de la France, je reçois des États-Unis, je reçois de Taïwan, du Japon. Depuis que tu sais que on travaille là et partout dans le monde, ça peut pas être inaperçu. Hmm. Aussi, on connaît une communauté haïtienne qui évolue partout dans le monde et ils reconnaissent aussi le travail de leurs soutiens. Hmm. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, si une personne est intéressée pour passer commande auprès de toi, c'est quoi le processus concrètement? On te contacte sur Instagram, via ton site internet, c'est quoi le mode opératoire? Instagram, Twitter, Facebook, Mhm. Payet Design, Payet, Design Design, HT, Payet Design HT, c'est le nom qu'on utilise sur les réseaux sociaux. On est disponible, la personne peut nous écrire à travers nos réseaux sociaux. Il y a aussi le site internet www.payetdesign.com. La personne peut nous laisser un message et on le reçoit directement. On fait les suivis avec elle et elle reçoit sa commande en temps et en heure. On nous écrit sur Instagram. Il y a les gens qui m'écrivent sur mon Instagram privé ou sur l'Instagram de Payet Design. Il y a une équipe derrière tout ça qui travaille et qui répond, qui me transmet les commandes, qui me transmet les idées. Je regarde et je travaille pour les gens qui sont là. Ok, super. On mettra aussi tous les liens en descriptif de ce podcast. Merci beaucoup, Yousseline, pour ce temps d'échange. On va passer à quelques questions un peu, on va dire ce sont des questions signatures propres au podcast Lacaille. Et en gros, c'est pour mieux connaître la personne que tu es. Si tu devais citer un plat haïtien, ton plat haïtien, de la cuisine haïtienne que tu préfères le plus, ce serait lequel? Du riz blanc avec l'eau. Mais il faut que l'eau, du riz blanc l'eau, mais avec des crabes, des sirih, avec de la viande, beaucoup de viande et puis beaucoup de l'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, J'adore aussi oui, banane pesée Mhm. pise. Oh, j'adore. Banane pesée, griot, même, c'est ça net. Et pour ceux qui ne connaissent pas le lalo, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est, s'il te plaît, avec tes mots? Le lalo, c'est une feuille qu'on prépare. Je sais pas comment on dit ça en français ou je sais pas, mais ça vient de l'ortibonite. Ok. Et c'est une feuille qu'on prépare. On prépare comme on fait les légumes. Et puis on met de la viande, on met des crabes. Et oui, et puis ça vient c'est comme une sorte de légume. Après, une sauce de légumes et on le met sur le riz blanc. C'est coupé douette. C'est très bon. Beaucoup de gens se lèvent. Ok. Couper doigt, tu veux dire c'est très bon. C'est ça. Coupé douette, ça veut dire que c'est Délicieux. délicieux, c'est agréable. Au goûter, ça rend heureux tes papilles. Waouh, on va continuer dans cette même énergie. Est-ce que tu peux nous citer ton proverbe haïtien préféré et la signification et nous donner la signification, s'il te plaît? Mon proverbe haïtien préféré. Euh, Mon proverbe préféré, c'est dans la Bible, mais c'est pas haïtien, mais je peux dire, il y a ma mère qui répète souvent, et fais bien tout autant capable. Donc, c'est quelque chose que j'ai grandi avec aussi. Fais bien tout autant capable, c'est autant que tu peux, à n'importe quel moment, fais le bien.
fais en sorte de toujours faire quelque chose de bien pour une personne, pour une communauté, pour, je sais pas, même pour une chose, hein. Si tu vois le verre va tomber et ça pourrait blesser quelqu'un, tu te déplaces, même si c'est pas chez toi, même si c'est dans ton bureau, même si c'est dans la rue, Mhm. fais le bien autant que tu peux. Donc, fais bien tout autant capable. C'est la phrase, c'est le proverbe préféré de ma mère. J'ai grandi avec et c'est toujours en moi. Je sais pas si c'est pour ça que je suis inconsciemment, ça me rate dans l'univers où je suis là pour aider les gens de ma communauté à avancer. Mais c'est en moi. Fais bien tout autant capable. Ok. Et on va continuer. Est-ce que peux-tu nous citer ton lieu préféré en Haïti? Ça peut être une ville, ça peut être une commune, ça peut être ton lieu, ça peut être, voilà, là où tu te sens le mieux. J'adore mon oui. Mon oui. Ça s'appelle mon oui. Mon oui. C'est vers, c'est vers les côtes des Orcades. Et parce qu'il y a la mer, ouais, la mer, il y a Jacmel aussi, j'adore Jacmel. La mer, je te dis au commencement que je suis fan de la nature, donc j'adore la mer. D'accord. Et pourquoi tu adores ce lieu-là? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Jacmel et oui, je m'y retrouve. J'y allais presque tous les week-ends. Maintenant, on peut plus passer par ces routes, mais quand c'est bon, quand il y a un passage, quand il y a un petit peu de paix pour quelques jours, j'y vais. Waouh. Et d'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans la culture haïtienne de manière générale dont tu es particulièrement fier et dont tu aimerais nous faire part aujourd'hui? Je peux dire l'histoire, l'histoire du pays, comment ça a commencé. C'est, on peut trouver, on peut trouver l'histoire des femmes qui ont participé à la révolution haïtienne, qui peut inspirer beaucoup d'autres nations. Et le carnaval, on retrouve quand il y a le rara, les aïeux, le compas, la musique haïtienne, le rara, le compas, le rabodaï, les rythmes Congo et les rythmes vaudou. Ah non, depuis le temps, Bouba, tout le monde est danser, hein. Ce qui signifie pour ceux qui nous écoutent depuis. Ouais, quand il y a le rythme du tambour, tout le monde danse. Quand tu entends battre le tambour, quand on joue à la tambour, c'est tu te lèves et tu te danses. Waouh. Et pour finir, imagine que tu sois l'ambassadrice de la culture haïtienne et que tu aies quelques minutes, quelques minutes pour la promouvoir. Que dirais-tu? C'est un lieu, personnellement pour moi, qui me donne de la paix. OK? Quand je veux avoir de la paix, quand je veux me connecter avec mes racines, avec ma spiritualité, avec ce que j'ai en moi de meilleur, je pars dans la nature haïtienne. Parce que je peux découvrir à travers les zones, à travers certaines zones, Hmm. à travers certaines grottes, à travers même à travers les gens, je peux retrouver cette connexion où il y a nulle part ailleurs. Et je parlerai aussi de nos musiques, OK? On a des musiques qui nous donnent de la force, on a des musiques qui nous relèvent d'un pont. Partout dans le monde aussi, il y a cette musique. Mais il y a, pour moi, cette connexion particulière avec ce que nous avons produit comme musique qui parle de qui nous sommes, pour ne pas oublier, pour que nous ne oublions pas d'où nous venons. Et il y a aussi le carnaval qu'il y avait avant, comme dans toutes les cultures, il y a cette célébration. Et aussi, dans les êtres humains, il y a encore la bienséance. Ça existe encore. Quand on va quelque part, tu vas pas dire bonjour, tu vas dire l'honneur, pas rentrer. Il y a des choses à découvrir, c'est-à-dire tu salues la personne et on te donne toutes les explications que tu veux. Tu salues avec un beau sourire et tu reçois les explications que tu veux. Il y a, il y a ça pour moi dans cette culture que je ne peux pas, en fait, je ne peux pas m'identifier sans ça. Hmm.
Waouh, super. Merci beaucoup, Yuseline, pour ce temps de partage, d'échange, et aussi d'apprentissage, de mise aussi en valeur de ton art, un art qui t'est très cher, comme qu'on a pu le voir. Est-ce que tu as, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as un message à faire passer ou tu souhaiterais revenir sur un point qu'on a peut-être oublié? Et je vais dire comme maman, fais le bien autant que nous pouvons et aussi apprendre à apprécier ce qui nous entoure et dans ce qui nous entoure, il y a les réponses, il y a les solutions. Et aussi, je leur remercie de prendre le temps d'écouter ce podcast. Merci beaucoup, Yuseline. On se dit à bientôt et d'ici là, prends soin de toi. Merci Juliette. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.